Frères et sœurs, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, nous croyons que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Nous continuons notre partage des enseignements du livre de Deutéronome. Aujourd'hui, nous allons partager ce que l'Esprit nous met à cœur, nous enseigne relativement au livre de Deutéronome 6, les versets 10 à 25. Nous lisons en partie les propos que Moïse tient à tout Israël de la part de Yahweh, notre Dieu et Père. Quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, dans de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, dans des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplis, vers des puits creusés que tu n'as point creusés, vers des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés, et que tu mangeras et seras rassasié. Verset 12. Prends garde à toi, de peur que tu n'oublies l'Éternel, qui t'a retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Car l'Éternel, ton Dieu, est, au milieu de toi, un Dieu jaloux, de peur que la colère de l'Éternel, ton Dieu, ne s'embrase contre toi et qu'il ne t'extermine de dessus la terre. Vous garderez soigneusement les commandements de l'Éternel, votre Dieu, et ses lois et ses statuts qu'il t'a prescrits. Tu feras donc ce qui est droit et bon aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres et possèdes le bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Quand ton enfant t'interrogera, que veulent dire les préceptes et les statuts et les ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a prescrits? Tu diras, l'Éternel nous a commandé de pratiquer tous ces statuts en craignant l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il préserve notre vie comme aujourd'hui. Et nous posséderons la justice quand nous prendrons garde de pratiquer tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Frères et sœurs, partageons ensemble ces merveilleuses révélations que Yahweh, par son Esprit, par son Saint-Esprit, nous enseigne. Relisons les versets 10 à 12. Il est écrit: Moïse, s'adressant à Israël, leur dit: Quand l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, dans de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, dans des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplis, vers des puits creusés que tu n'as point creusés, vers des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés, et que tu mangeras et seras rassasié. Prends garde à toi, de peur que tu n'oublies l'Éternel qui t'a retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu fidèle, d'une sagesse incommensurable. Sa sagesse est élevée au-dessus de la nôtre, autant les cieux et l'univers sont élevés au-dessus de nous. Dieu dit à Israël: Je vais te faire entrer dans un pays dans lequel tu as de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, dans lequel il y a des maisons pleines de toutes sortes de biens, maisons que tu n'as point remplies. Je te fais entrer dans un pays dans lequel il y a des puits creusés que tu n'as point creusés, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Frères et sœurs, Moïse explique à Israël qu'il va entrer dans un pays, comme cela a été présenté dans Exode 3, un pays où coule le lait et le miel. Moïse explique à Israël qu'il va entrer dans un pays dans lequel tout ce qui est nécessaire à sa survie, à sa vie et à ses besoins existe déjà. Mes frères et sœurs, notre Dieu, Yahweh, est un Dieu fidèle. Il travaille avec méthode, il est fidèle à sa justice, il est fidèle à sa sagesse,
il est fidèle à sa lumière, il est fidèle à son amour et à sa sainteté. Lorsque nous lisons le livre de Genèse, Genèse nous révèle que Adam a été formé et placé en Éden, un environnement dans lequel tout ce qui était nécessaire, indispensable à sa vie et à ses besoins naturels et physiques avait déjà été créé, existait déjà. Adam a été formé et placé en Éden, où tout ce qui était nécessaire à sa subsistance, tout ce qui était nécessaire à son existence existait déjà. Il en est de même ici, frères et sœurs. Moïse explique à Israël que dans le cadre de l'alliance dans laquelle il entre, il va entrer dans un pays où tout ce qui est nécessaire à son existence et à sa subsistance est déjà installé. Frères et sœurs, lorsque Yahweh faisait la promesse à Abraham que sa postérité, plus nombreuse que le sable de la mer, plus nombreuse que les étoiles dans le ciel, prendrait possession de Canaan, Canaan était désert. Canaan n'était pas un désert, mais Canaan était désert. La terre sur laquelle était Abraham était une terre quasiment vide. Pendant plus de 400 ans, tous les peuples et les 7 nations grandes et fortes, abominables à Yahweh, qui ont occupé Canaan, ont transformé ce lieu qui était désert en un lieu fertile, en un lieu fécond, en un lieu prospère, en un lieu où coule le lait et le miel. L'expression « coule le lait et le miel », terre où coule le lait et le miel, a été utilisée la première fois dans Exode 3. Lorsque Dieu s'est adressé à Abraham en lui parlant de Canaan, qu'il lui donnait en héritage, il n'a pas dit « je te donne un pays où coule le lait et le miel ». Il n'a même pas dit « je te donne un pays d'abondance ». Il lui a dit « ce territoire, je te le donne en héritage et c'est ta postérité après toi qui viendra en prendre possession ». Pendant plus de 400 ans, Dieu a permis que les peuples qui habitent ce territoire le transforment pour en faire un pays où coule le lait et le miel, un pays dans lequel il y a de grandes et bonnes villes, un pays dans lequel il y a plein de biens, un pays où il y a des puits déjà creusés, un pays où il y a des vignes et des oliviers déjà plantés. Frères et sœurs, Dieu, dans le cadre de ses alliances, dans le cadre de son alliance, anticipe et prévoit tout ce qui est nécessaire à notre existence, à notre subsistance. Et ce qui a été valable avec Adam, ce qui a été valable avec Israël est valable, pas sera valable, est déjà valable dans le cadre de la nouvelle alliance qui a été scellée par le sang, la mort et la résurrection de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Frères et sœurs, dans la nouvelle alliance, lorsque nous entrons dans la nouvelle alliance, tout a déjà été pourvu pour notre existence. Adam n'a pas été formé et ensuite il a jeûné, supplié, prié, crié à Dieu pour que Dieu fasse pousser et fasse appel à l'existence, amène à l'existence ce qui était nécessaire à la vie, à la survie et à l'existence d'Adam. Adam n'a pas supplié, Adam n'a pas gémi, Adam n'a pas pleuré, Adam n'a pas prié, Adam n'a pas fléchi genoux. Adam est arrivé et a été installé dans un environnement qui contenait déjà tout ce qui était nécessaire à son existence. Israël non plus n'a pas crié à Dieu. Israël n'a pas prié. Israël n'a pas fléchi genoux. Israël n'a pas supplié. Israël est arrivé dans un pays qui, à l'origine, désert, était aujourd'hui rempli de tout ce qui était nécessaire à l'existence d'Israël.
Si Dieu est fidèle, il en est de même alors dans la nouvelle alliance, celle scellée en Yeshua. Nous n'avons pas besoin de prier, de jeûner, de crier, de pleurer, de supplier pour que Dieu nous donne ce qui est nécessaire à notre existence, parce que cela, selon la fidélité et le grand amour de Dieu, cela est déjà prévu. Cela a déjà été prévu avant même que nous décidions de rentrer dans la nouvelle alliance par la foi en Jésus-Christ. Cela avait déjà été prévu. Cela ne sera pas prévu. Cela a déjà été prévu et c'est ainsi que Jésus pouvait dire a dit dans Matthieu 6, les versets 31 à 34. Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir. Verset 33, Matthieu 6, verset 33. Cherchez d'abord son royaume, le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. En réalité, tout cela nous attend déjà. Christ de dire, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Frères et sœurs, nous n'avons pas à pleurer, à supplier notre Dieu et Père d'amour afin qu'il nous donne ce qui est nécessaire. Ayons foi, croyons dans le fait que ce qu'il a fait au temps d'Adam, ce qu'il a fait au temps de l'alliance avec Israël, il l'a déjà fait au moment où Christ scellait la nouvelle alliance par son sang, par sa mort et sa résurrection. Frères et sœurs, tout ce qui est nécessaire à notre existence, à notre subsistance, à notre vie, a déjà été prévu et établi dans la nouvelle alliance. Nul besoin de jeûner pour cela, nul besoin de prier pour cela. Nous n'avons qu'à chercher le royaume et la justice de Dieu. Nous n'avons qu'à chercher à entrer et à marcher dans l'obéissance des règles et des lois accomplies dans la nouvelle alliance par Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, qu'il soit confessé dans nos vies et que nous le confessions auprès des hommes. Alléluia. Les versets 12 à 25 nous révèlent aussi autre chose, mais nous révèlent quelque chose dont nous venons juste de parler. Les versets 12 à 25 confirment quelque part ce que nous venons de dire. Il est écrit, versets 12 à 25. Nous lisons quelques passages. Prends garde à toi de peur que tu n'oublies l'Éternel qui t'a retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Car l'Éternel ton Dieu est, au milieu de toi, un Dieu jaloux. Vous garderez soigneusement les commandements de l'Éternel votre Dieu, ses lois, ses statuts qu'il t'a prescrits. Tu feras donc ce qui est droit et bon aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres et possèdes le bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Quand ton enfant t'interrogera en disant « Que veulent dire les préceptes et les statuts et les ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a prescrites ?» tu diras « L'Éternel nous a commandé de pratiquer tous ces statuts en créant l'Éternel, afin que nous soyons toujours heureux, qu'il préserve notre vie comme aujourd'hui, et nous posséderons la justice quand nous prendrons garde de pratiquer tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu. » Frères et sœurs, verset 25, il est écrit « Et nous posséderons la justice ». Les versets 12 à 25 nous disent quoi? Lorsque nous serons rentrés en Canaan, lorsque nous allons pratiquer les commandements, les lois prescrites par Yahweh, lorsqu'elles seront gravées dans nos cœurs, que nous les mettrons en pratique, nous serons heureux dans le pays dans lequel nous allons entrer. Nous serons toujours heureux. Notre vie sera préservée. Pourquoi? Parce que nous profiterons de ce que Dieu a déjà établi pour notre subsistance, pour que notre vie soit heureuse, pour que notre vie soit épanouie.
Verset 25. Et nous posséderons la justice quand nous prendrons garde de pratiquer tous ses commandements devant l'Éternel notre Dieu. N'est-ce pas ce que Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 6, verset 33? Cherchez le royaume et la justice de Dieu. Cherchez le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi nous nous vêtirons? Toutes ces choses nous seront données. Frères et sœurs, Dieu est fidèle à sa loi et il est juste. Dans le Deutéronome 6, les versets 12 à 25, si nous lisons le verset 12 et le verset 25, cela donne: prends garde à toi de peur que tu n'oublies l'Éternel qui t'a retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et nous posséderons la justice quand nous prendrons garde de pratiquer tous ses commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Frères et sœurs, le but de l'entrée d'Israël en Canaan n'était pas d'user, de profiter, d'abuser du lait et du miel, d'abuser de tous les biens dont étaient remplies les villes, d'abuser des puits qui avaient été creusés, d'user, de profiter de la vigne et des oliviers qui existaient. Non. Le but d'Israël était de garder, de pratiquer les commandements afin qu'il possède la justice. Qu'il possède la justice qui vient de la loi. Et ayant possédé la justice qui vient de la loi, il serait une source de bénédiction pour toutes les nations, comme cela a été dit, promis par Yahweh à Abraham. Ayant possédé la justice, la pratique de la loi, garder et pratiquer la loi, leur assurait de profiter et de bénéficier de tout ce que Dieu avait déjà prévu par avance pour leur existence et non par ce que Dieu leur aurait donné après qu'ils eurent jeûné, prié. Les grandes villes remplies de biens, les puits creusés, la vigne, les oliviers, le lait et le miel qui coulaient n'ont jamais été la conséquence de l'obéissance du peuple, n'ont jamais été la conséquence de la pratique des commandements, des lois prescrits par Dieu, par le peuple. Non. Ils font partie de la grâce de Dieu, de la provision divine, de ce que Dieu établit par avance, afin que nous soyons heureux dans cette nouvelle, dans l'alliance dans laquelle nous entrons avec lui, et que nous puissions nous consacrer à rechercher la justice qui vient de sa loi. Cela a été valable au temps d'Adam. Cela a été valable au temps de l'ancienne alliance. Cela a été valable au moment où Jésus, Yeshua, scellait la nouvelle alliance par son sang, sa mort et sa résurrection, qu'il soit confessé dans nos vies et que nous le confessions auprès des hommes. Et cela restera valable jusqu'à ce que Christ, le Fils de l'homme, revienne, s'installe sur le trône de sa gloire, devienne le roi et emmène ses fils et ses enfants avec lui pour la vie éternelle. Frères et sœurs, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur.